Deux observateurs aériens au sol sont situés dans l'axe de couloir d'un couloir aérien à une distance de A km. À kilomètres l'un de l'autre. À l'approche d'un avion, ces observateurs, donc il y a combien d'observateurs en fait? Il y en a deux. Alors, ces observateurs notent au même moment l'angle d'élévation de l'avion par rapport à l'horizon. Alors, l'observateur O1, le plus proche de l'avion, mesure un angle alpha en degrés. Donc, s'il est plus proche, alpha sera plus grand que l'autre, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, O1 le plus proche de l'avion mesure un angle alpha mesuré en degrés. Tandis que O2, c'est l'observateur O2, mesure bêta. Bon, il y en a un qui mesure alpha, l'autre bêta. Et alors alpha plus supérieur à bêta, pourquoi? C'est normal parce qu'il y en a un qui est plus proche. C'est O1 qui est plus proche. Donc, quand vous êtes plus proche d'un obstacle, ben, vous voyez un grand obstacle d'une certaine hauteur, d'une grande hauteur, ben, vous voyez avec un angle d'élévation beaucoup plus grand. C'est normal. Alors, ensuite, O1 note le temps qui s'écoule depuis cette mesure. Jusqu'au moment où l'avion passe à la verticale, du point où il se trouve, et il mesure T en secondes. On monte, ben voilà, l'altitude en heures. Je m'excuse, l'altitude H en kilomètres, et la vitesse, et on demande la vitesse en km/h. Alors, on a deux observateurs au sol, dans l'axe d'un couloir aérien. Donc, ceci c'est le sol. Et là, on a un couloir aérien. Alors, le premier observateur, situé ici. Deuxième observateur, il est là. Alors, on a O1, O1, O2. O1 est beaucoup plus proche que O2. Donc, ce qui veut dire que l'avion vient de par là. Alors, sont situés dans l'axe d'un couloir aérien à une distance de A km l'un de l'autre. Donc, ils sont aussi séparés l'un de l'autre de A km. On connaît la distance de séparation entre O1 et O2. A en kilomètres. À l'approche d'un avion, ces observateurs notent au même instant, au même moment, l'angle d'élévation de l'avion par rapport à l'horizon. Donc, à un instant donné, l'observateur le plus proche de l'avion mesure un angle alpha en degrés, tandis que l'autre mesure un angle alpha bêta en degrés. Donc, ce qui est le plus proche, c'est alpha. Ensuite, l'autre, on a bêta. Alpha, bêta. Bien sûr, alpha, bêta sont pris à un instant T1. À l'instant T1, bah, je peux dire qu'à l'instant T1, on a 0. À l'instant, on lance le chrono à 0 secondes. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, O1 note le temps qui s'écoule depuis cette mesure jusqu'au au moment où l'avion passe à la verticale, point où il se trouve, et il mesure T secondes. Donc, T secondes par rapport à T1, c'est-à-dire, ouais, le chrono il a lancé à T0, on mesure l'angle et on mesure jusqu'au moment où il va passer à la verticale de O1. Et de là, on mesure non pas une distance temporelle, je m'excuse, non pas une distance, non pas un espace, et non pas une distance, mais on mesure un temps donné T en secondes.
Alors on demande l'altitude en h en kilomètres en kilomètres. Donc ce qu'on demande c'est on demande h et on demande sa vitesse en kilomètres/heure. Bon, c'est clair et net comme une clarinette. Hein. Donc ce qui veut dire qu'ici, on a un espace qui est mesuré par rapport au temps. Bon, on suppose qu'il est en MRU. Hein. On suppose qu'il est en mouvement rectiligne uniforme. Donc on a V fois T tout simplement, voilà l'espace. Donc on connaît les espaces. Voilà. On cherche H. Et on connaît alpha, on mesure, on connaît l'angle alpha, on connaît l'angle bêta. Et on demande donc la hauteur H ainsi que qui est l'altitude hein, en kilomètres, en l'altitude donnée en kilomètres parce qu'il est une hauteur donnée en kilomètres, mais aussi on demande la vitesse en kilomètres/heure. Voilà. Et avec ces données-là, on doit pouvoir retrouver. Voilà, on doit pouvoir retrouver. Bon, c'est un problème de triangle. Hein. C'est un problème de cinématique abordant les triangles. Alors, je vais modifier quelques petites choses. Parce que ça, je peux dire que ceci, ça c'est une tour de contrôle. Et je peux dire que ça c'est une seconde tour de contrôle. Voilà, c'est par rapport, les angles alpha, bêta sont mesurés par rapport à des observateurs au sol. Voilà, des observateurs au sol, ouais. C'est même pas des tours de contrôle parce que ben, c'est mesuré au sol. Donc on va mettre des observateurs, c'est même pas des tours, voilà. Parce qu'ils sont au sol. Donc on va mettre un observateur au sol ici. Un petit observateur au sol. Voilà, un petit bonhomme. Voilà, et qui prend la prise de mesure. Et là-bas, c'est même pas une tour de contrôle aussi, parce que bon, on va dire que c'est aussi un petit bonhomme. Donc c'est deux petits bonhommes qui sont situés en O1 et les observateurs sont deux petits bonhommes. Et qui mesurent, voilà, qui prennent les mesures. Voilà. Donc maintenant, je vais simplifier un petit peu la donne pour pouvoir faire les calculs. Donc, ce qui est intéressant ici, ben, V fois T, bon, alpha, ça je vais enlever. On sait bien que le temps T est égal 0, T est égal 0 pour le début. Le début, bon, ça c'est le couloir aérien. Voilà, le couloir aérien. Là, on mesure T secondes. Alpha, bêta. Bon. Alors, que peut-on écrire? Ben, on a un triangle rectangle. Alors, il est rectangle en... je peux appeler le triangle A, O1, B. Voilà. Et il est rectangle en A. Rectangle en A. Alors, que peut-on écrire? Ben, je peux écrire que tangente alpha, ça vaut côté opposé, AB, AB sur côté adjacent. Côté, je m'excuse, c'est côté opposé sur côté adjacent. L'opposé c'est AB, l'adjacent c'est AO1. Donc ça veut dire que tangente alpha, je peux déjà écrire une équation où AB c'est justement la hauteur recherchée sur l'espace E. Ouais, mais l'espace E est donné par une équation cinématique fonction de la vitesse, V fois T. Donc on a H est égal à quoi? V fois T fois la tangente de alpha. Voilà que vaut la hauteur H. Bon, c'est une première équation qui est intéressante. Première équation qui est intéressante. Alors, sur base de ça,
Ça, c'est la hauteur. Bien sûr, donc, vous voyez que la hauteur est donnée par V fois T tangente alpha, mais ça c'est vu par un observateur, dans le triangle, c'est dans le triangle AO1B, c'est-à-dire vu par l'observateur O1. Bon, je peux sortir par rapport au deuxième triangle, par rapport à l'observateur O2, je peux travailler par rapport à bêta. Alors à ce moment-là, le triangle, la hauteur H vaudra, il y a un petit a à prendre en compte. C'est E plus A fois oui, dans ce qu'ici je vais bon, c'est E plus A. On va dire que E plus A c'est AO2. AO2 est égal à E plus A. Donc c'est-à-dire que AO2 est égal à E, c'est V fois T, plus A. Mais tangente bêta, c'est côté opposé, on a toujours AB, sur côté opposé sur côté adjacent, AO2. AO2. Or, AO2, AB, c'est H sur VT plus A. Voilà, ça, c'est ma deuxième équation. Bon, attends, on va voir ce qu'on peut faire avec les deux. H égale VT tangente alpha. Bon, est-ce qu'on connaît alpha? Oui. Est-ce qu'on connaît la vitesse? Le temps, on connaît. La vitesse, on cherche. Hein. La vitesse, on cherche. Ici, il y a deux inconnus. Hein. C'est H et V. Bon, je vais chercher la deuxième équation. C'est H, VT plus A, tangente bêta. H, VT plus A, tangente bêta. Et on a deux équations à deux inconnues, mais c'est des équations trigonométriques. Des équations trigonométriques. Alors, que vaut le A? H. On va rechercher le H. Mais on a une égalité entre les deux. Hein. H égale H. Vous voyez que ici, le 1 donne H, le 2 donne H. Donc je peux écrire que 1 égale 2. Donc je peux écrire que VT tangente alpha. J'élimine comme ça le H. Hein. J'élimine le H. VT tangente bêta plus A tangente bêta. Donc on aura V fois T tangente alpha moins VT tangente bêta est égal à A tangente bêta. Donc je peux tirer la vitesse V. V c'est T tangente alpha moins tangente bêta est égal à A tangente bêta. V, alors le V est égal à, alors, A tangente bêta, A tangente bêta, sur, alors là on a T fois temps, attention qu'ici il y a aussi un T, T je peux mettre en évidence, hein. Donc si je vais le diviser par T, si je divise par T, j'ai une soustraction de, si je mettais en évidence,
ben, j'ai tangente alpha moins tangente bêta. Et voilà. Et là, j'ai la vitesse qui est dépendante de A, de T qui est donné, parce qu'il est mesuré, le T, de alpha, de bêta, de A et de T. Donc, et tout ça, toutes les données là, on les a. Toutes ces données, on les a. Donc, on peut trouver facilement la vitesse. Alors maintenant, recherchons la hauteur. Alors, on va rechercher la hauteur. Alors, que vaut la hauteur? Ben, j'ai deux équations. Les voici, qui se produisent simultanément. Je peux prendre une des deux. Alors, je peux prendre la première. H égale VT. Or, la vitesse, je la connais. Donc, il suffira juste de multiplier par T. H égale VT tangente alpha. H égale VT tangente alpha. H égale VT tangente alpha. Donc, H égale V, c'est A tangente bêta tangente alpha fois T. Là, on a aussi du T. Tangente alpha moins tangente bêta. Le T se simplifie ici. Et là, on trouve la hauteur. Donc, la hauteur sera donnée par A tangente alpha tangente bêta sur tangente alpha moins tangente bêta. Voilà, et là, on a voilà, la vitesse et la hauteur en fonction de alpha, bêta, et bien sûr de A. Et pour la vitesse, on a besoin du temps. Pour la vitesse, on a besoin du temps. Alors, A, il est donné en kilomètres, comme je vous l'ai dit. Alpha, il est en degrés, bêta en degrés. T, il est en secondes. Hein. Attention qu'ici, T est en secondes. Et la vitesse est en kilomètres. Kilomètres par heure. Non, kilomètres. Non, je m'excuse ici. Non, s'il est en secondes. La vitesse ici, ça a donné parce que le temps ici, il est donné en secondes. Hein. C'est dans l'énoncé. Le temps, il est donné en... Bon, la distance, elle est bien en système mètre, kilogramme, seconde, ampère. À l'approche d'un observateur, vol à un moment donné, T secondes. Voilà. Donc, si vous avez en secondes, ben, il faut tenir compte des unités ici. L'unité ici, elle est en secondes. Donc, vous allez avoir le A, bien sûr, il est en kilomètres. Alors, les angles sont en degrés. Ça veut dire que la vitesse sera en kilomètres par seconde. Et donc, vous devez reconvertir V en kilomètres par heure. Et il faut refaire une reconversion. Et H, bien sûr, il est donné en kilomètres. Pourquoi? Parce que là, il est donné en kilomètres, donc le H sera donné en kilomètres. Donc, il faut, étant donné que le temps est donné en secondes, il faut faire une reconversion en kilomètres heure. Hein. Je vous remercie.